La Ferroire de Terimbere condamne le nouveau calvaire qu'endurent les réfugiés rwandais aux yeux de la communauté internationale. L'Association des femmes rwandaises réfugiées condamne énergiquement et avec très grande tristesse des actes inhumains organisés et exécutés par le gouvernement de la République démocratique du Congo à l'endroit des combattants remis volontairement par les FDLR dans la recherche de la paix, cantonnés respectivement dans les cas de Kisangani, Kanyabayonga et Walungu. En réalité, en quoi ces hommes et leurs familles constituent-ils un danger jusqu'à les faire mourir à petit feu, à les priver de vivres, bois de chauffage et soins médicaux? Quel âme dit regretter Ndézi François Xavier, victime de ces actes ignobles, repose en paix? On se demande si réellement il existe encore les organisations de défense des droits de la personne humaine. L'attaque d'Ikado Kanyabayonga survenue ce 25 mai 2015 par l'armée congolaise et FARDC, OVI et aussi des forces onusiennes MONUSCO a fait couler beaucoup de larmes. Est-ce que ceux qui sont morts là-bas auraient pu être défendus par qui si ce n'est que ces forces dites des Nations Unies? Les atrocités que les malheureux cantonnés de Kisangani ont subies en date du 11 juin et du 26 juillet 2015 sont vraiment à regretter. Animée par un esprit humanitaire, l'Association des femmes rwandaises réfugiées condamne également avec la dernière énergie des attaques insensées perpétrées par le gouvernement de la RDC à l'endroit des paisibles réfugiés qui vivaient à Hula, Kananira, Tiagala, Kikuku depuis début août 2015. Ces attaques barbares ont mis en détresse non seulement les réfugiés rwandais, mais aussi la population autochtone qui vivait en symbiose avec ces derniers. Ces deux innocentes populations ont laissé derrière elles les champs de vivres prêts à récolter, notamment les maïs, les haricots, les pommes de terre, etc. Leurs maisons et huttes ont été incendiées. Et voilà qu'ils meurent de faim et dorment à ciel ouvert là où ils se sont déplacés. Parmi eux, les plus vulnérables sont des femmes et des enfants. Imaginez-vous par exemple les conditions dans lesquelles vivent une femme enceinte ou un nouveau-né dans ces forêts inhospitalières où il pleut presque tous les jours. C'est vraiment regrettable. La Ferroire de Terimbere demande aux organisations des droits de l'homme, tant régionales qu'internationales, d'intervenir d'urgence. Elle demande aussi à la communauté internationale de se préoccuper au premier plan de la question d'insécurité qui règne dans la région des Grands Lacs en privilégiant la solution par la voie pacifique et punir les seigneurs de guerre. L'association demande aussi à toutes les femmes de la diaspora rwandaise de se lever comme un seul homme pour combattre tous ces barbaries à l'endroit des réfugiés rwandais à l'est de la RDC. Aux puissances du monde entier, nous demandons avec insistance de bien penser combien les guerres font souffrir les femmes et les enfants et les autres vulnérables, notamment les vieilles et les vieillards. Que le Saint-Ciel protège les réfugiés rwandais. Merci. La Signe Nanchuti, présidente.